Bonjour à toutes et à tous, ici Simo, votre chroniqueur à l'ODG Média. Merci de me retrouver pour cette nouvelle chronique vidéo inspirée de mon billet publié sur l'odj.ma. Aujourd'hui, je vous propose de plonger ensemble dans un sujet brûlant, Marrakech en poursuite, le Maroc face au défi des VTC avant 2030, un thème qui soulève des questions essentielles sur notre mobilité, notre modernité et l'image que nous voulons offrir au monde. Une scène digne d'un film d'action, Marrakech, août 2025. Une touriste film stupéfaite, un petit taxi lancé à toute allure à la poursuite d'un VTC iDrive. La vidéo fait le tour du web, révélant une fracture que le Maroc ne peut plus ignorer, le choc entre le transport traditionnel et les nouvelles mobilités numériques. Cet épisode a provoqué indignation et débat. D'un côté, les chauffeurs de taxi dénoncent une concurrence déloyale. Ils pointent du doigt l'absence de licences coûteuses pour les VTC et le non-respect des réglementations. De l'autre, les usagers, eux, plébiscitent des services plus modernes, prix transparents, suivi GPS, sécurité et confort. Ce conflit n'est pas nouveau. Depuis près de 10 ans, taxis et plateformes numériques se livrent un combat acharné entre interdiction locale, tolérance officieuse et absence de cadre clair. Le Maroc vit dans une zone grise juridique où chacun campe sur ses positions. Mais voilà, d'ici 5 ans, le Royaume accueillera la Coupe du Monde 2030. Imaginez des millions de visiteurs contraints de négocier leurs courses à l'aveugle, ou pire, témoins de courses-poursuites dans les ruelles de Marrakech. Une telle image ternirait l'hospitalité et la modernité que le Maroc veut afficher au monde. D'autres pays ont déjà tranché. En France, les VTC ont été légalisés avec un cadre strict. En Égypte, Uber et Carim sont encadrés depuis 2018 par une taxe et une réglementation claire. En Afrique du Sud, taxis collectifs et plateformes coexistent désormais après une régulation pragmatique. La leçon est simple, interdire n'est pas la solution, intégrer l'Est. Le Maroc doit agir vite. Comment légaliser les VTC avec des obligations fiscales et sociales claires, réformer le système des taxis pour imposer le respect du compteur et encourager la modernisation des véhicules, protéger les chauffeurs en leur permettant de rejoindre les plateformes sans perdre leurs acquis, préparer 2030 avec un plan national de mobilité moderne, intégrant taxi, VTC, bus électriques et transport intelligent. Le Maroc n'a plus le luxe d'attendre. Derrière chaque course, chaque application, chaque taxi, c'est l'image d'un pays qui se joue. Car une Coupe du Monde ne se gagne pas seulement sur la pelouse, elle se joue aussi dans un taxi, dans un VTC, dans un bus, dans une application. Et c'est là que se construit le Maroc moderne, digne et tourné vers l'avenir. Voilà, c'était Marrakech en poursuite. Nous arrivons à la fin de cette chronique consacrée au Maroc face au défi des VTC avant 2030. Une histoire qui nous rappelle que la mobilité, c'est pas seulement une question de transport, mais d'image, de confiance et d'avenir. Je suis Simo pour l'ODG Média. Merci de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique.